encore deux nouveaux invités pour parler de sécurité routière. Oui, alors il y en a un qu'on ne présente plus, on le connaît un petit peu maintenant, Didier Dehabreux, coordinateur interministériel des politiques de sécurité routière. À côté de vous, Thierry Baudet, vous êtes en charge de communication à la direction départementale des territoires et de la mer. On va parler ce soir du Tour de France cycliste qui est en pleine préparation. Et évidemment, Didier, la sécurité routière est sur le coup. Oui, bonsoir Jolène. Donc en 2013, nous avions lancé l'opération cycliste Une route sans danger, où vous aviez participé. Et donc aujourd'hui, on arrive à un aboutissement de cette opération, puisque nous allons participer au Tour de France cycliste sur les 3 étapes bretonnes avec un système, une innovation. Alors, quelle innovation? Alors, on va dire les innovations, c'est-à-dire que déjà c'est la participation et le partenariat avec le Tour de France qui n'existe pas. C'est une première, on va dire, nationale, mais mondiale, on peut le dire, puisque nous étions avec Christian Prudhomme tout à l'heure pour en discuter. Et donc je laisse quand même Thierry parler de cette opération et le dispositif. Le dispositif qui va être mis en place, Thierry. Alors le dispositif, on l'avait déjà rodé donc, il y a quelques semaines sur le Tour de Bretagne cycliste. Donc on avait donc, sur cette étape donc, la présence d'un véhicule donc en avant de la course, ainsi que d'un stand à l'arrivée, donc un stand qui présente donc différents messages de sécurité. Donc à chaque étape d'arrivée. Voilà, à chaque étape. Donc, et donc c'est le dispositif. Il y aura Fougères, Mur de Bretagne. On va le reproduire sur le Tour de France. Donc on sera sur Fougères pour l'étape Livaro, donc Livaro-Fougères le vendredi. Donc on aura donc deux véhicules dans la caravane publicitaire, donc qui passeront bien sûr avant les coureurs, qui porteront donc les messages qui figurent sur ce véhicule, à savoir le respect des 1,50 m quand on double un cycliste. À l'arrivée, un stand donc, sur lequel on aura donc, des différents outils de communication et des animations, un quiz par exemple à destination des cyclistes, des conducteurs, des enfants également, avec des cadeaux à gagner, donc en lien toujours avec la sécurité. L'objectif étant bien sûr de sensibiliser les uns et les autres au partage de la route, parce que l'enjeu essentiel il est là, c'est comment bien partager la route tous ensemble. Et puis Didier, c'est quand même l'occasion de toucher un panel impressionnant, parce que il y a un monde fou sur ce Tour de France. Oui, donc le Tour de France, c'est 12 millions de personnes touchées. Et sur les 3 étapes bretonnes, c'est 1,5 million de personnes qui vont être touchées, plus la presse que vous allez relayer. Donc c'est un point important. J'en profite d'ailleurs parce que si vous voulez participer à cet événement et devenir bénévole à l'occasion de la venue du Tour de France à Rennes, eh bien justement, on cherche encore des bénévoles. C'est possible de participer à ces 2 jours de fête qui vont avoir lieu les 10 et 11 juillet du côté de Rennes. Eh bien, il vous suffit de vous adresser à l'Office des sports de Rennes. Voilà. Merci Arnaud, le message est passé. Au quotidien, c'est une situation à laquelle aussi vous êtes confronté. Thierry, par exemple, sur la route, les cyclistes, les véhicules motorisés font pas toujours bon ménage et c'est souvent le cycliste qui est malheureusement perdant. C'est un problème de quoi? C'est un problème de communication, de visuel, de respect de code de la route? C'est d'abord un problème de respect. Donc moi, je suis à la fois cycliste, puisque je fais du vélo donc, depuis déjà quelques années. Je suis aussi parfois automobiliste. Donc quand je suis sur le vélo, effectivement, je peux parfois grogner après les automobilistes qui nous doublent bien souvent frôlant. Parce que, bon, je rappelle, le danger essentiel pour les cyclistes vient de l'arrière. C'est celui qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas anticiper. Quand on arrive sur une intersection, si on aperçoit un véhicule, on est toujours en situation de prévoyance, quoi. Donc, tandis que le danger qui vient de l'arrière, on ne le prévoit pas. Donc on est toujours attentif à ça. Par contre, l'automobiliste qui va doubler un cycliste ne perçoit pas non plus la vulnérabilité. Il n'a pas conscience qu'en passant à 50 cm d'un cycliste, il peut le déséquilibrer, il peut provoquer une chute. Le problème, c'est un problème de respect. Donc si on arrive à passer outre ce problème-là, on aura gagné un grand pas en avant. Il va y avoir d'autres manifestations aussi, on sensibilise tout au cours de l'année, il va y avoir d'autres manifestations? Oui, on sera sur le championnat de France, par exemple, donc fin juin, et d'autres épreuves donc, pour lesquelles on a été sollicité. Juste en 30 secondes, Didier, un point sur l'accidentologie. Donc 15 tués à fin mai, donc nous sommes à 16 tués. Il y a une amélioration par rapport à l'année dernière. Continuons et partageons la route en toute sécurité. Eh bien voilà, on voit les chiffres. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous parler du Tour de France. On aura le temps d'en reparler.